Bienvenue dans le vlog numéro... le vlog du lundi. Je viens de me réveiller, on est parti. Mais ces magasins comme ça me fait penser à Barça de fou. Tu vas prendre quoi, toi? Hein? Alors c'est Natacha qui paye, donc je vais me faire plaisir. C'est quoi ça? L'épreuve du moment où il faut traverser. Après la voiture? Non. Après eux. Ta vie en Asie, quoi. Grave. Là, on a été... T'as beaucoup plus de chances de mourir en fait. Ouais, tu risques beaucoup ta vie en Asie. Fais attention. On a été chercher à manger en fait dans un warang. On va aller manger à la maison, ça va être plus calme. Bonjour! Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on va manger indonésien. On fait un mukbang et on va répondre à quelques questions. Oh là là! J'ai reçu des questions de la part de Cécilie. C'est vrai qu'en fait, je me suis dit je vais faire un FAQ, mais le temps il est trop court, comme je vlog tous les jours. Donc, comme tu m'as posé pas mal de questions, je vais y répondre dans cette vidéo en mangeant. Avec mon pote Jamel. Donc c'est mon coloc. Je pense que vous l'avez déjà vu sur le TikTok. On a acheté de la nourriture dans un warang. Donc c'est les restos indonésiens locaux. Alors moi j'ai pris du riz avec des épinards. Un peu fermenté je crois. Ouais, il a l'air... il est ridé le... Il est ridé mon œuf. J'ai pris une espèce d'omelette très sympa là. J'ai pris des petits gâteaux de maïs. Et j'ai pris un chicken, tu sais, comme au KFC. Ouais. Et moi, j'ai pris des crevettes, toujours. Je prends toujours des crevettes quand je vais là-bas. L'œuf ridé et pareil, des fritures, pommes de terre, riz. Et ça, c'est leur fameuse sauce sambal, piment et poivron. Bon appétit! Bon appétit, hein. Les crevettes, ici, à chaque fois, ils les mangent en entier avec la coquille, la tête, la queue. À quoi qu'ils enlèvent la tête, en fait. Ils enlèvent juste la tête, mais ils laissent tout le... Tu peux manger la peau des crevettes. La première question, c'est... Quelle est la plus belle plage selon toi? J'ai fait que Canggu en fait ici. Cette fois-ci j'ai fait que les plages Jimbaran. Ouais, Jimbaran. Très belle plage. Ouais. Jimbaran, mais je pense que les plus belles plages ici c'est à Uluwatu. Ou Ouais. alors faut sortir à Nusa Penida ou Ahmed. Ahmed. Je pense que les plus belles ça restera Uluwatu, mais c'est très surfeur. Ou alors Ahmed, la mer elle est un peu plus calme, il n'y a pas de vent. On va dire que la plage à Bali c'est un peu dans l'imaginaire collectif un rêve. Mais franchement, les plages à côté de chez nous, ce Canggu, ces Minyak et tout, c'est des plages un peu dégueulasses quoi. Ouais, ça fait très océan, ça fait pas trop... c'est pas la mer, en fait, c'est l'océan Indien je pense en plus. C'est du sable noir, il y a beaucoup de vagues, c'est vraiment que pour les surfeurs un peu. Enfin tu peux te baigner mais c'est pas agréable de se baigner dans les plages de Canggu. Je te conseille d'aller à Uluwatu, c'est le plus proche. Mais Sinon Ahmed ou alors Nusa Penida, les îles. Uluwatu aussi c'est compliqué de se baigner hein, parce que c'est vraiment pour les surfeurs et pour les surfeurs de très haut niveau. Ouais. Parce que c'est vraiment à l'extrême sud de l'île. Quand tu vas du côté est de Bali, tu vas trouver des endroits beaucoup plus calmes comme pas loin de chez nous, Nusa Dua, où tu as vraiment des plages de sable fin avec une très belle mer pas agitée du tout. En fait c'est parce que Bali c'est connu pour les surfeurs quoi. Ouais franchement. Pour Ouais. les bonnes vagues. Et souvent vous allez voir des photos avec beaucoup de filtres. Ils saturent de ouf en fait pour te donner l'impression que l'eau elle est bleue machin. Ça existe hein, mais encore une fois c'est pas forcément des plages genre Caraïbes tu vois. Ouais, en fait c'est les grises. Alors deuxième question, c'est combien de temps au minimum tu conseilles de venir pour visiter et vraiment découvrir le pays? Moi j'ai toujours dit minimum quand tu voyages c'est 3 mois. C'est long si tu veux vraiment t'imprégner de la culture et découvrir des endroits où tu vas pas forcément juste en mode touriste. Je pense que 3 mois c'est une bonne période. Moi ce que je pense Mais après c'est que ça dépend comment tu vis en fait. Ouais. Si tu viens ici et que tu peux travailler d'ici, je pense que pour vraiment découvrir et profiter de Bali, il faut au moins 1 an. Et moi je te dis qu'en 1 an, j'ai pas fait Ouais. 30% de ce que je pourrais faire ici. On fait pas des activités de touristes, tu vois. Ouais, Tu sais quand tu travailles et t'as une routine où tu peux taffer c'est de ça. Bali. La vie de digital nomade en fait, c'est Ouais. ça, c'est vraiment ça la vie qu'on a. Te recréer une expérience de vie qui est tout à fait comme t'aurais chez toi en fait. Ouais, on bouge pas dans tous les sens. on Voilà. va pas, Le en côté même temps. tourisme en fait, ce que je pense c'est que ça a vraiment un côté consommation en fait. Consommation dans le sens où tu vas consommer des lieux touristiques, tu vas à la droite, à gauche, tu vas aller dans tous les sens.
Et c'est vrai que les gens qui viennent ici pendant 3 semaines et qui ont fait le tour de tous les trucs touristiques et tout, en fait, est-ce qu'ils ont vraiment vécu le moment ou est-ce qu'ils y sont allés pour y aller? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça toujours plus intéressant de partager avec les locaux ou de rencontrer des gens, même si c'est pas des locaux, de rencontrer d'autres touristes, de partager des moments de vie que de voir des paysages. Enfin, c'est toujours intéressant de voir des paysages, évidemment, c'est toujours beau, mais je pense que c'est plus important de te créer un peu une petite vie et de vraiment vivre dans le pays en mode comme si c'était chez toi. Et te laisser surprendre. Comment tu vois, là on est allé à la forêt. C'est juste une pote à nous qui dit venez, je vous ramène dans la ferme. Orchidées. Des orchidées, on va voir des orchidées et tout machin. Et en fait, on se retrouve à aller à 2h30 de là où on vit, dans des endroits qu'on n'avait jamais vus, dont on n'avait jamais entendu parler. Et les choses se font en fait beaucoup plus organiquement quand soi-disant tu vis ici. Ouais. Que si tu viens ici vraiment avec un itinéraire. Et un plan, etc. Un plan, machin, franchement c'est boring. C'est boring. Boring. C'est le plat à goûter absolument. Le poulet ici, ayam bakar. Ayam bakar, un bon petit poulet grillé tout simple avec les barbecues, ouais. En fait, justement, les warang, il y a plein de choix différents. Poissons, fruits de mer, poulet, bœuf, porc. T'as plein de légumes, du riz, des nouilles, donc tu choisis après. Et Je vous déconseille le bœuf en Indonésie, franchement. Ah ouais? Ouais. Le bœuf est pas de quoi? De poivron? Je pense que c'est poivron et piment. C'est du poivron, des piments, Ouais. mais un tout petit peu, non c'est bon parce que c'est très sucré. Ah ouais. Ah, il y a pas dedans. Ah ouais Natacha, c'est ça que tu me fais toi. J'ai pris un thé au jasmin, mais attends, mais moi il y a... Ah si, il y a des morceaux. C'est des morceaux de jasmin? Non, pas possible. C'est pas riche. Oh, real. Très bon, mais s'il n'y avait pas eu de sucre, ça aurait été incroyable. C'est impressionnant, faites très attention quand vous achetez des trucs dans les supermarchés. Tout est sursucré, genre, vraiment. Genre, le jasmin, ça me rappelle... il y a des morceaux de jasmin? C'est pas que le jasmin. Ça te rappelle quoi? En Algérie, il y a beaucoup de jasmin dans mon quartier à Alger, particulièrement chez ma grand-mère. Donc en fait, c'est une odeur, dès que je rentre chez mes grands-parents, c'est l'odeur de mon enfance en fait, le jasmin. Et le jasmin partout en Algérie. Tu sais que moi aussi, c'est l'odeur de mon enfance, parce que ma grand-mère, elle me cuisinait, enfin, elle me faisait tout le temps des thés au jasmin. Ah ouais? Ouais, tous les matins, en Serbie. Le jasmin. Voilà. Ah baba. Pas la question? Ah ouais, la nourriture. Donc moi, je dis de tester les warang. Bah, nasi goreng, c'est Ouais, le plat national. ouais. Nasi goreng, un bon nasi goreng. Nasi c'est le riz et goreng c'est frit. Donc le riz frit ici. Classique, c'est un classique. Tester les fruits qu'il n'y a pas en Europe. Le fameux fruit du durian là. Ça, je sais pas, je vous conseille pas ça. Passe tes journées à manger des fruits quoi. Plein de marchés extérieurs où ils vendent plein de fruits et légumes vraiment pas chers. Il y en a un peu partout en ville, quand tu vas en scooter, tu les vois tout le temps. Le lieu à visiter absolument selon toi, pas forcément instagrammable, mais qui t'a donné le plus d'émotions. Moi, c'est le Mont Batur. C'est le volcan. Tu dois te lever en fait enfin tu te lèves ou tu dors pas, mais il faut partir à minuit et commencer à faire le trek vers 2h du matin pour arriver au lever du soleil quand tu es au pic du volcan. Et ça pour moi c'était incroyable, on était au-dessus des nuages. Les guides ils sont grave cool également, ils te donnent tout le temps plein d'informations sur l'île et les Indonésiens en général ils sont super aimables. Moi c'est le Mont Batur, je conseille à 300%, c'est trop bien. 2 heures de montée je pense et 2 heures de descente, mais ça vaut vraiment le coup. Ça t'a donné de l'émotion à Bali. Le Grim d'or. Alors moi je faisais ma vie en boîte. Franchement, les plus beaux, je pense qu'un de mes plus beaux matins c'était à Uluwatu. Uluwatu. Tu te réveilles à Uluwatu, en face de la mer, et t'as une mer magnifique à perte de vue, il fait trop beau, des de malade, c'est vraiment une île magique hein, Bali, faut pas croire que c'est juste une destination de vacances, il y a vraiment un truc très spirituel ici. D'un endroit à un autre, tu vas pas te sentir de la même façon. Ouais, chaque ville à Bali, elle a ses émotions, son caractère, et je conseille vraiment de visiter toutes les villes. Même si, par exemple, Denpasar, pour moi, c'est le chaos total. Genre, il n'y a pas de... Là-bas, c'est pas la peacefulness. Mais c'est toujours intéressant de visiter. Par exemple, on avait fait la parade, c'était trop cool. L'énergie là-bas, tu la sens à 2000. C'est sûr, mais c'est pas une énergie apaisante, tu vois. C'est genre... ouais, non, c'est pas... C'est un endroit qui m'avait beaucoup d'émotions aussi. C'était justement un temple là-haut. Tu vas dans ce temple, tu passes quelques heures avec un moine qui te fait toute la traversée en fait. Tu rentres dans plein de bains, tu es dans des cascades. Une activité à faire absolument sur l'île, le rafting. Oui, le rafting, franchement, t'en prends plein les yeux quoi. À Ubud, on a fait du rafting avec des potes, c'était trop stylé. C'était impressionnant en fait. Non, c'est pas le rafting, c'était impressionnant, c'est le paysage. Parce qu'en soi, le rafting, il était doux quoi. En fait, par moment, il y avait un peu d'intensité, mais vraiment,
très minime, hein. Le bateau allait pas se retourner. Par contre, et comme elle dit Natacha, faut t'imaginer au pied de la jungle en fait. T'es dans la jungle, en plein milieu de la jungle et tu passes comme ça sur un bateau, enfin t'imagines le dé... Ouais. Ça ressemble un peu à l'Amazonie parfois quand t'es là-bas. Moi ça m'avait fait penser au Vietnam, près de la baie d'Along, j'avais fait du kayak. Il y avait des paysages, c'était la même chose, c'était trop beau. Mais après il y a plein d'activités à faire, hein. Nous on va bien te faire du golf. Tu peux faire du polo, de l'équitation, du surf. Le surf, faut absolument tester. C'était à Bali, tu testes le surf, c'est clair. Ouais, faut faire du surf. Moi je dirais tout ce que aussi détox, faire des retraites de yoga, voilà, ouais, des retraites de yoga, spirituelles. de méditation, des trucs spirituels. Ouais, et t'as des trucs très chics aussi. Tu vas à l'Istana, tu peux faire de la cryothérapie. Moi j'ai fait de la cryothérapie, j'ai fait. Tu te congèles le corps pour te rajeunir. Voilà. Alors attention, ce n'est pas de la cryogénisation, c'est de la cryothérapie. Donc en fait, tu rentres dans une pièce où le maximum, je crois, il faisait moins 150 degrés. Wesh, moins 150 degrés, comment tu meurs pas? Dans la dernière pièce, je suis resté peut-être même pas 3 minutes, mais je te jure, t'as les tétons qui sont. T'as l'impression que tes tétons ils vont tomber. T'as les bras. Moi, c'est les bras qui m'ont vraiment fait mal. Je congèle quoi. T'as vraiment l'impression que t'es en train de congeler. Apparemment, c'est les sportifs de haut niveau qui font ça, non? Pour entretenir les muscles. Il y a, pour la cryogénisation, oui, t'as soit des femmes âgées qui veulent rester jeunes parce que ça te garde vraiment jeune, le froid. C'est aussi méditatif parce que quand t'as vraiment froid, bah en fait, tu contrôles la douleur, donc tu médites quand t'es dedans parce que franchement, il faut vraiment. Tu reprends le contrôle sur ton corps en fait et ton esprit, te dis ça va aller, je veux pas mourir. Et après, t'es heureux de sortir en fait. Tu peux qu'être heureux après. Ça doit faire mal en vrai. Quand ça commence à faire mal, tu sors. Mais oui, ça fait mal. Parce que c'est des sensations que t'as jamais senties de ta vie en fait. Quand ça te fait mal, t'as l'impression que tes veines elles sont en train de durcir. Ah, jamais hein. Clark Kent. Je me suis dit, putain, mes veines vont se casser. T'as vendu l'expérience, ils vont tous y aller. Juste du surf. Du surf, c'est très bien aussi. Ouais. T'as fait quoi? Hyperbaric Chamber Tank. C'est des chambres à oxygène, des tanks à oxygène. Et en fait, il y a les astronautes qui utilisent ça pour se préparer avant d'aller sur la Lune. T'as un masque à oxygène pur. Ils enlèvent tout l'oxygène qu'il y a déjà dans le coffre, dans le tank. En fait, quand ils enlèvent tout l'oxygène qu'il y a dans le tank, ça fait une pression. Tes oreilles, t'as l'impression qu'elles vont exploser. Et moi, je commence à taper sur les vitres parce qu'il y a un endroit, c'est en verre. Je commence à taper, j'appelle la meuf. Et là, elle prend le téléphone. Alors que moi, j'avais l'impression que ma tête allait exploser. T'as tellement de pression. Je me suis dit, ma tête a explosé. Tu pouvais pas ouvrir, c'est fermé en fermeture de sécurité. Elle me prend le téléphone, elle me fait yes. Ma tête avait explosé. Elle me dit, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est le moment où tu passes un certain niveau de pression. On était à 60 bars, 50 bars, c'est énorme. Chaud. À un moment donné, la pression dans ta tête, pouf, ça s'arrête. Et j'ai passé 1h30 dedans. Ça, c'est excellent. C'est vraiment le meilleur truc que tu peux faire pour optimiser le corps humain. Et quand tu prends de l'oxygène pur, faut savoir que là, dans l'air, on n'a que 20% d'oxygène dans l'air qu'on respire. En fait, parce qu'il y a plein d'endroits de ton cerveau, ils ont même pas assez d'oxygène pour fonctionner. Donc, t'as beaucoup de gens qui ont de la moula. Tous les jours, ils font ça. Ils s'oxygénisent à 100% pour rester jeunes. Ça te répare tous tes tissus, l'oxygène. Donc, franchement, c'est un vrai délire. C'est un vrai délire de gens qui ont du fric, en fait. Voilà les activités des riches, apparemment. Ouais, et ici, tu peux le faire de manière assez accessible. Une session va te coûter peut-être 100 €. Laser pour le visage, la peau, etc. Même pour retirer les tatouages, c'est moins cher. Si on voulait tout quitter pour vivre à Bali, quels sont les jobs faisables pour les francophones? Déjà tout en ligne, parce que il n'y a pas trop de taf à Bali même que tu peux faire physiquement. Non, à Bali, tu ne trouveras pas de travail maintenant. Pas en ce moment, en tout cas. Ouais, c'est plus en mode digital nomade, donc freelance. Si t'es en marketing, si tu fais de la traduction, c'est commercial. OnlyFans, Instagram, YouTube, je sais pas, enfin il y a plein de... Tout ce que tu peux faire en fait en ligne avec un statut de freelance français, tu vois. Agence de communication. On a des potes qui font des coachings, ça peut être plein de types de coaching différents pour les entreprises, soit pour ton corps, ton bien-être. On a un pote qui fait personal training. Le e-commerce, des gens qui ont des sites en ligne, ils vendent des trucs. Ouais. On a beaucoup qui font du dropshipping. Il y en a plein qui sont dans la crypto à Bali, plein de gens qui sont dans la crypto et les NFT. Il reste deux questions. La ville la plus belle que tu aies vue à Bali? Comme on a dit, chaque ville, je pense qu'elle a son charme. J'ai kiffé toutes les villes que j'ai faites. Après, il y a certaines villes où je vivrai pas. Par exemple, Denpasar, Seminyak, Flemme, tu vois. J'aime bien être au bord de mer, moi, personnellement. Après, Ubud, c'est pas en bord de mer et c'est grave apaisant et cool. En fait, Bali en elle-même, on peut le voir comme une grande ville, en fait, tu vois. Avec des arrondissements, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grand, hein. D'un bout à l'autre, t'en as pour 3 heures. Même pas. La dernière question, c'est quelle est la ville où on peut le plus s'amuser le soir? Pas forcément des boîtes de nuit, mais où il y a le plus d'ambiance. Et Canggu, hein, clairement, je pense. Canggu, ouais. Canggu, c'est où on vit actuellement. Et il y a plein de bars.
Là, avec le Covid, ça s'est un peu calmé. Avant le Covid, c'était encore c'était un bordel. Genre, il y avait du monde partout, tout le temps. Plein de boîtes, ambiance un peu même trop. Si vous voulez vous amuser, c'est Django. Hein. Ouais. Il y a des endroits où il faut avoir le mot de passe pour rentrer, il y a des endroits où ils sont pas sur la carte, il y a des endroits inconnus, il faut se faire son petit réseau. Ça c'est drôle. Moi à l'époque avant le Covid, je me rappelais un minimart, supermarché ouvert 24h sur 24, tu rentres dans le frigo et derrière c'était une boîte de nuit, une soirée genre. C'était stylé. Et attention parce que voilà, il y a des endroits où tu vas payer les mêmes prix qu'à Paris. Hein. Ouais, de ouf. Tu vas payer 13-14 € un verre. Canggu c'est la ville la plus chère à Bali aussi, faut savoir. C'est abusé, les prix à Canggu n'ont rien à voir avec le reste de l'île. Hein. La vérité, ils ont craqué. Ils ont craqué vraiment. Des fois, ils craquent, ouais. C'était la dernière question. Le FAQ que je voulais faire, je vais plutôt poser une boîte à questions sur Instagram. Ça va être plus simple, comme ça, il y a plein de personnes qui vont pouvoir me poser des questions. Je vais poster la boîte à questions en story ce soir, après ce vlog. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à me poser toutes vos questions. Aïe, à toutes en fait, parce que le vlog, il continue. D'une minute à l'autre, vous allez avoir un orage qui se prépare. Alors qu'il faisait très beau il y a 20 minutes, bienvenue dans la saison des pluies à Bali. Il semble qu'elle se finit fin mars. C'est trop chiant, tu peux pas vraiment prévoir. Tu sais jamais quand il va pleuvoir. Ou alors bah, tu te retrouves sous la pluie. Ce qui m'est arrivé plein de fois, tu te retrouves trempé sous la pluie. Parce qu'en plus c'est pas de la petite pluie. Et une douche, ça a plus de débit que ma douche que j'ai dans ma chambre. Moi je suis là avec ma glace. Sur mon rebord de piscine. On profite de la vue. On voulait aller voir le coucher du soleil mais là je pense que ça va pas être possible. Donc on va juste peindre, s'occuper avec des petits projets artistiques. On verra. Là on est en mode productivité artistique. Et moi je suis actuellement devant une feuille blanche. On verra ce que ça va donner mais du coup je pense que ça va pas être dans le vlog d'aujourd'hui. Je vous mets le résultat dans le vlog de demain, ça peut être intéressant. Je vais voir ce que ma tête sort sur la feuille. J'espère que ça sera cool. Jamel n'est plus parmi nous, il est en transe. Je transe. De ces mots. J'ai un peu de français en ce moment. Ouais, on a un petit problème de français en ce moment, il est temps de rentrer en France quelques mois. Pour se préparer à la guerre. Non. Ou alors juste lire des livres, hein. Il faut qu'on lise des putains de livres. Oui, bah moi j'ai 4 romans, si t'en veux un, je t'en prête. En fait, je parle plus français ici. Tu parles plus très peu français avec. C'est vrai qu'on parle peu français, On parle jamais a des français. problèmes Ça fait un an que je parle plus en français avec qu'au travail. d'expression, ouais. Il n'y a plus le français courant. Ouais. Naturellement, tu sors des trucs. On est passé en mode anglais, genre. Ouais, non mais moi ça fait bientôt 5 ans que je suis pas rentrée en France, donc... Non mais c'est vrai que quand tu parles plusieurs langues, t'as tendance à perdre tes mots dans certaines langues, et du coup des fois ton cerveau il se rappelle du mot dans une autre langue mais tu peux pas vraiment la sortir, enfin bref, problème de polyglotte. Moi il y a des langues que j'aime bien, je parlais bien espagnol à l'époque. Bah oui, les langues si tu les pratiques pas ça s'oublie trop vite. Ça s'oublie trop vite. Ça s'oublie trop vite. Bref, on va essayer de remplir cette page blanche, laisser Jamel dans sa transe artistique finir ses œuvres, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me lâcher des likes si vous avez kiffé, à me laisser des commentaires, à aller me suivre sur mon Instagram, et je vous dis à demain.